Bonjour, Grégory Cardinal, société FGC Media. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une démo d'un assistant IA que j'ai développé dans le domaine de l'immobilier. Donc le contexte, c'est un bot IA dans le domaine de l'immobilier où on recherche des prospects vendeurs. Donc typiquement des gens qui recherchent à vendre leurs biens, un appartement, une maison, un immeuble, pourquoi pas. Voilà. Donc là, ce que je vous présente en fait, c'est le déroulé d'une conversation réelle que j'ai faite avec l'IA, mais qui est évidemment préenregistrée. Et pour vous montrer un peu les capacités, un peu ce que ça a donné, évidemment c'est une démo, donc ça peut être adapté à n'importe quel client, donc ça m'arrive de modifier les paramétrages, les questions de qualification par rapport au client. Mais là, c'est un cas assez générique, je dirais, où mon client, qui est donc dans l'immobilier, cherche des prospects vendeurs qui vendent un appartement. Donc, ce que vous voyez à l'écran, là, pour l'instant, c'est le premier message reçu par un prospect potentiel. Donc, imaginez que, bon, bah, c'est moi, par exemple, Grégory, j'ai été en contact avec cette société immobilière il y a quelques temps, et je reçois ce message. Alors, typiquement, c'est par SMS, ça fonctionne mieux. Ça peut fonctionner aussi par email, mais l'idéal, c'est quand même par SMS parce que c'est beaucoup plus réactif. Voilà. Donc, je suis tranquillement chez moi, je reçois sur mon téléphone ce SMS pour vous donner le contexte, et je vais vous montrer après la suite de la conversation. Donc bonjour Grégory, je suis Sarah de Demo Imo. Nous avons été en contact il y a quelques jours et je serais ravi de pouvoir vous accompagner lors de la vente de votre bien immobilier en 2024. Cela peut-il vous intéresser? Alors une petite parenthèse, ce message il est préprogrammé, donc là l'IA n'intervient pas encore, il est préprogrammé parce qu'il me sert à lancer la conversation. Voilà. Donc on le travaille avec mon client, mais il y a une structure bien particulière à respecter et ça peut être aussi le début de la qualification. Donc là, je passe sur un autre écran. Donc ce que vous voyez ici, c'est le transcript de la conversation que j'ai faite avec le bot d'exemple, comme je vous l'expliquais, pour que vous puissiez voir un peu le déroulé de la conversation. Donc quand vous voyez user, bon, ben, c'est moi qui réponds, soi-disant, donc par mon téléphone typiquement, et quand vous voyez démo IMO, c'est le robot qui répond. Donc je dis pourquoi pas, je suis assez sympa, voilà, j'acquiesce, quoi, je suis positif, parce que je vais faire en sorte que le robot va détecter si l'intention est positive, neutre, négative, si la personne est agacée, etc., pour avoir des chemins de discussion différents en fonction de la réponse de la personne. Donc là, je suis plutôt cool, je dis pourquoi pas. Donc, le robot détecte ça et continue la conversation. Donc il me dit ravi de votre retour, j'aimerais beaucoup vous soutenir dans cette démarche, donc de la vente d'un bien immobilier. Auriez-vous une minute à m'accorder? Je lui dis je vous écoute, ok. Donc pareil, il continue la conversation, donc il me dit merci. Pour commencer, êtes-vous propriétaire d'un bien immobilier dans l'un des cantons suivants, Genève, Vaud, Valais ou Fribourg? Alors là, c'est typiquement une première test de qualification de mon client qui a besoin de savoir dans quelle zone se trouve la personne. Voilà. Donc évidemment, c'est paramétrable. Je lui dis j'ai encore un appartement à Montreux. Donc Montreux, bon, pour information, c'est dans le canton de Vaud, donc l'IA le détecte et c'est que ça valide le premier critère de sélection voulu par mon client. Donc l'IA continue la conversation, parfait, Montreux est une région très prisée, avez-vous l'intention de vendre cet appartement cette année? Donc là, je suis un peu moins sympa, et je lui dis j'hésite, est-ce vraiment le bon moment pour vendre? Donc là l'IA me dit cette période est effectivement propice à la vente grâce à la demande soutenue, estimez votre bien pourrait vous aider à prendre une décision éclairée, souhaitez-vous une estimation gratuite de votre appartement à Montreux? Vous voyez que la réponse, même si je ne l'avais pas préprogrammée celle-là, j'aurais pu le faire, mais là en l'occurrence ce n'était pas le cas, elle est quand même bien structurée et il pousse vers l'estimation. Pourquoi? Parce que moi, quand je programme l'IA, je lui donne des critères de sélection, donc vus avec le client, et on lui donne un but. Je prends toujours l'exemple d'un employé que vous mettriez à cette tâche, et vous lui dites, voilà, ton but, c'est de qualifier les personnes et de faire en sorte qu'ils réservent ou qu'elles réservent une estimation gratuite de leurs biens. C'est le workflow, c'est le processus habituel de mon client. Et après, c'est lui qui reprend la main pour la suite. Voilà, donc l'IA va toujours avoir un but en tête pour mener à bien la discussion et une finalité à obtenir, je dirais.
Donc on continue. Donc là, les questions qui suivent, c'est des questions d'un client potentiel avec qui je discutais, qui m'avait demandé de poser ces questions directement à l'IA pour la tester. Comme la conversation était bien, je l'ai gardé pour exemple, parce que ça parle à tout le monde. Donc il m'avait dit, bah voilà, demandez-lui d'où viennent les acquéreurs principalement. Voilà. C'est pas une question que moi j'aurais pensé poser, hein, honnêtement. Donc l'IA m'a répondu ça. Les acquéreurs proviennent de divers milieux, y compris locaux, nationaux, internationaux. Attirés par la qualité de vie et le marché stable en Suisse, pour votre appartement à Montreux, les profils d'acheteurs peuvent varier, mais souvent nous voyons un intérêt marqué de la part des expatriés et de personnes qui cherchent un cadre de vie exceptionnel. Est-ce que cela répond à votre question et puis-je faire quelque chose de plus pour vous à ce stade? Donc là, il a été assez bluffé par la réponse, voilà. Sachant qu'encore une fois, c'était une démo et que je n'avais pas préprogrammé quoi que ce soit. Hein. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait demander, je ne pouvais pas anticiper ce qu'il allait demander au robot. Et il m'a demandé, demandez-lui, est-ce que les prix sont actuellement stables, en hausse ou en baisse? J'ai posé la question exactement comme il m'a demandé. Donc ça a répondu, dans la région de Montreux, les prix de l'immobilier ont tendance à être stables avec une légère tendance à la hausse en raison de la localisation prisée et de la qualité de vie. Cependant, une estimation précise de votre bien vous donnerait une idée plus exacte. Cela vous intéresse-t-il? Donc comme vous voyez que je vous disais à l'instant, déjà il se souvient que il y a un appartement à Montreux, que la personne a un appartement à Montreux, donc moi en l'occurrence, et pousse encore une fois vers l'estimation gratuite avec un conseiller, puisque c'est comme ça que je l'ai programmé. Donc là, petite parenthèse, il a voulu tester l'IA, donc le client potentiel, et il m'a dit demandez-lui voilà, une question piège, quels sont les ingrédients d'un steak tartare? Donc, je dis ok, allons-y. Et du coup, ça m'a répondu ça. Je tiens à nous recentrer sur le sujet de l'immobilier. Pour revenir à votre bien, une estimation précise pourrait être bénéfique dans votre prise de décision. Êtes-vous intéressé par une estimation gratuite de votre appartement en Montreux? Donc, comme vous le voyez, il a bien recentré le débat et il pousse toujours vers l'estimation et il se souvient bien que c'est un appartement à Montreux. Donc là, il était assez bluffé. Et ça a bien répondu. Et comme je lui ai dit de façon très transparente, si ça avait mal répondu, c'est pas un problème en soi. On peut le programmer en fonction des besoins, lui intégrer une base de données de connaissances sur laquelle il peut taper pour répondre à des questions techniques, par exemple, ou bien précises, pour être sûr de cadrer toujours la conversation. Et de toute façon, je le programme pour que s'il n'est pas la réponse à une question, il pousse pour qu'on discute avec un conseiller, puisque c'est toujours le but recherché la plupart du temps. Du coup, là, je reviens un peu à la fin de la discussion. Je dis pourquoi pas. Donc, je suis sympa, donc j'acquiesce, donc je valide le deuxième critère. Et là, on reçoit du coup, ça aussi c'est un message préprogrammé pour le coup, très bien, je vous propose de me rappeler à votre meilleure convenance avec un numéro de téléphone, pour en discuter de vive voix. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, c'est un déclencheur pour savoir que la conversation est terminée. Et à ce moment-là, j'envoie une notification à mon client. Donc ça peut être par mail, ça peut être par API, ça peut être dans un Google Sheet, ça peut être dans une base de données, peu importe, en fonction de l'organisation, ou dans un CRM, via l'API, en fonction de l'organisation de mon client. Vous vous doutez bien que la personne ne rappelle jamais, mais là, mon client, lui, reçoit une notification et il sait qu'il doit rappeler dans les 24 à 48 heures pour continuer, prendre un rendez-vous pour l'estimation gratuite et continuer son processus de vente habituel. Donc là, après, c'est sa responsabilité de finaliser la transaction. Donc voilà pour cet exemple de conversation. Et je voulais vous montrer aussi, c'est une copie d'écran que j'avais pris à l'époque, du coup on commençait la campagne avec ce client. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est la pipeline que je mets en place, que je peux paramétrer en interne pour le client aussi. Donc ce que vous voyez dans Nouveau Lead, c'est évidemment les leads que j'ai entrés dans le système, voilà. Donc pour qu'on envoie le premier message, hein, c'est-à-dire celui-là, voilà. Et ce que vous voyez par la suite, c'est donc ceux qui ont répondu, ceux qui ont été qualifiés, qui ont répondu à tous les critères. Et là, on avait paramétré rendez-vous confirmé et nouveau mandat. Alors, rendez-vous confirmé et nouveau mandat, c'est mon client qui les positionne, hein, puisque moi, je ne peux pas le savoir. Il n'y a que lui qui le sait, qui me fait un feedback là-dessus. Donc là, en termes de statistiques, c'est intéressant parce que si on fait le calcul de tout, ça fait 139. Et si on calcule le nombre de leads qui ont répondu, donc de cette colonne-là à cette colonne-là, si vous voulez, ça fait au final un taux de réponse d'un peu plus de 32%. Donc ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a plus de 32 qui ont répondu au SMS qu'on a envoyé
au début. Donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà, alors ça peut varier, hein. C'est généralement entre 10 et 40%, ça dépend des niches, ça dépend de la qualité de la liste, ça dépend de l'âge de la liste aussi, évidemment. Parce que là, on parle de leads anciens, hein. On n'a pas encore travaillé sur ces leads récents, mais on peut très bien le faire, hein. Travailler les leads qui viennent d'arriver par le référencement ou la publicité, par exemple, voilà. Ou son site web, éventuellement. Et du coup, là, comme je vous disais, taux de réponse de 32%, et surtout, un mandat signé, avec en plus 5 lots, c'est-à-dire 5 appartements que mon client a signé, donc avec un retour sur investissement largement profitable pour lui. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu le type comment dire, de résultats qu'on peut obtenir dans une niche qui parle un peu à tout le monde, hein. Donc dans l'immobilier, tout le monde comprend comment ça fonctionne. Voilà, mais évidemment, je peux paramétrer dans n'importe quelle niche à partir du moment où vous me dites les critères de sélection et le résultat souhaité pour qualifier les personnes. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc la prochaine étape, c'est de me contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute pour mettre en place un système équivalent d'automatisation et d'IA dans votre entreprise. Et je pourrais vous faire du coup un audit gratuit pour voir un peu où vous en êtes, ce qu'on peut mettre en place, et aussi surtout de la réactivation comme on l'a fait là pour ce client. Ce serait avec plaisir. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!